5 ans après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, de nouvelles données ont été transmises à l'Union des victimes hier. Il s'agit de résultats d'analyse des eaux souterraines dont la pollution avait été révélée en 2023 sous la zone sinistrée et sous l'usine. Des analyses réalisées à la demande de l'association en novembre. Bonsoir Amandine Pointel. Bonsoir. Alors, que révèlent ces nouvelles analyses ? Eh bien, la contamination des eaux souterraines est en net recul. Une bonne nouvelle pour l'Union des victimes de Lubrizol. Regardez si on prend l'exemple des HAP, des hydrocarbures potentiellement nocifs pour l'environnement et la santé. Lors des analyses en 2023, eh bien, il y a eu un pic observé de pollution des eaux à 3,8 microgrammes par litre. Aujourd'hui, ce chiffre est presque revenu au niveau de 2019, avant l'incendie. Comme quoi, les travaux de dépollution des sols menés par la préfecture et l'Adréal portent enfin leurs fruits. En revanche, d'autres polluants sont toujours présents ? Oui, on les appelle les PFAS. Ce sont des polluants que l'on retrouve dans la plupart des objets de notre quotidien, comme les poêles anti-adhésives, les vêtements imperméables et dans le cas de Lubrizol, dans la mousse d'extinction utilisée par les pompiers pour éteindre l'incendie. Je vous propose d'écouter Christophe Olville, il est secrétaire de l'Union des victimes de Lubrizol. La préfecture a demandé maintenant la surveillance de 20 PFAS. C'est dans le cadre d'une surveillance nationale et que sur les analyses précédentes, Lubrizol était obligé de surveiller seulement 2 PFAS. Donc là, le spectre est plus large. Donc on découvre que certains d'entre eux qui n'étaient pas surveillés sont bien là dans les eaux souterraines de Lubrizol. Mais j'ai envie de vous dire, on va les retrouver malheureusement très certainement dans la plupart des eaux souterraines de la métropole rouennaise. Rendez-vous dans 30 ans pour savoir si c'était quelque chose de vraiment néfaste pour la santé de nos enfants ou pas. Et on surnomme ces PFAS ce polluant éternel car malheureusement on ne peut pas les détruire. Résultat, ils persistent dans l'environnement et seraient potentiellement nocifs pour notre santé. Alors par ailleurs, l'Union des victimes de Lubrizol va demander d'autres analyses. Oui, il y a d'autres analyses qui sont en attente. Celle de la Darse de la Seine, c'est ce fameux bassin qui avait été pollué par les eaux d'extinction. Il avait été rapidement dépollué après l'incendie, mais les dernières analyses ne datent que de 2019. Et puis l'association va également demander des chiffres au CHU de Rouen et au centre Henri Becquerel sur l'évolution du nombre de certains cancers depuis l'incendie. Merci beaucoup Amandine.